Élu, arrête-toi un instant. Respire profondément et écoute. As-tu senti, ces derniers jours, comme un appel discret mais insistant au fond de toi, une sensation que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, cherche à te rejoindre au milieu du bruit de ta vie? Tu fais défiler ton écran tard le soir, dans la lumière froide de ton téléphone, entouré par les lumières d'une ville qui ne s'arrête jamais, et soudain une phrase t'interpelle. Ton doigt s'immobilise. Tu ouvres. Et maintenant tu es ici, en train de lire ces mots. Ce n'est pas un hasard. Je te le dis sans détour. Ce moment n'est pas une coïncidence. Cette nuit n'est pas comme les autres où tu t'endors épuisé, où tu te demandes pourquoi ton cœur reste vide malgré tout ce que tu fais ou possèdes. Cette nuit, le ciel a décidé de t'appeler personnellement. Imagine, dans le flux incessant des notifications, des conversations vides, des journées qui se ressemblent, ton esprit a été touché par une main invisible. Dieu t'a vu. Il t'a marqué bien avant ta naissance, bien avant tes premières épreuves, bien avant que tu commences à douter de ta valeur. Et ce soir, il choisit de te le rappeler. Une chaleur discrète commence à monter dans ta poitrine, n'est-ce pas? Ce n'est pas une simple émotion. Ce n'est pas ton imagination après une longue journée. C'est une activation. Un don spirituel que personne ne peut apprendre dans un livre ni gagner par ses propres forces. C'est un cadeau réservé à ceux qui ont été désignés depuis l'éternité. Et si tu lis ces lignes, c'est que tu en fais partie. Tu es l'élu. Pose ta main sur ton cœur une seconde. Dis intérieurement, « Seigneur, je suis là. Je t'écoute. » Tu vas sentir quelque chose s'éveiller. Une porte qui s'entr'ouvre. Une présence qui s'approche. Après cette nuit, tu ne seras plus la même personne. Commente simplement 777, ci-dessous dès maintenant, comme un sceau, comme ta première réponse au ciel qui t'appelle. C'est ton acte d'obéissance immédiate. C'est ta façon de dire « je reçois ». Si tu ressens déjà cette présence divine effleurer ton âme, ce mélange de paix profonde et d'urgence sacrée, cette crainte respectueuse mêlée d'espoir brûlant, abonne-toi tout de suite à ce chemin d'éveil. Active la clochette pour ne rater aucun appel. Et partage ce message dès ce soir avec une autre personne que tu sens en recherche, un autre élu encore endormi qui a besoin d'être réveillé. Parce que le ciel a un rendez-vous précis avec toi. Et peut-être avec ceux que tu vas toucher en partageant. Prépare-toi. Ce que tu vas recevoir va transformer ta vie pour toujours. Pas dans un avenir lointain. Dès cette nuit. Tu as traversé des moments où tu te sentais seul, même entouré de monde. Des nuits où tu pleurais sans raison apparente. Des journées où tout semblait fade, ou même ce qui te faisait plaisir avant te paraissait vide. Tu as connu le silence de Dieu. Ces longues périodes où tes prières semblaient ne mener nulle part, où tu te demandais s'il t'avait oublié. Tu as eu peur. Mais regarde où tu es arrivé. Chaque larme a été une prière silencieuse. Chaque silence une forge. Chaque épreuve une préparation. Dieu n'a jamais détourné les yeux de toi une seule seconde. Il attendait que tes racines s'enfoncent assez profondément pour porter le poids de ce qui arrive maintenant. Car ce qui vient n'est pas une petite consolation. C'est sacré. C'est puissant. C'est un don que seuls les cœurs préparés peuvent recevoir sans se briser. Et ce soir, ton cœur est prêt. Tu le sens, n'est-ce pas? Ton âme répond. Ce n'est pas une vidéo parmi d'autres. C'est un murmure divin devenu parole claire. Parfois Dieu ne parle pas avec des éclairs ou des tremblements. Il parle avec une simple phrase sur un écran, une intuition qui te dit « c'est pour toi ». Le ciel ne s'est pas trompé. Ce message est pour toi. Pas pour distraire, pas pour passer le temps, mais pour te rappeler qui tu es et ce que tu vas recevoir. Ta présence ici est la preuve que tu as été marqué. Et ce moment marque le début d'une nouvelle saison où la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie de façon réelle et tangible. Après ces mots, ton esprit deviendra plus sensible. Ton discernement s'affûtera. Tu commenceras à percevoir des signes, des rêves inhabituels, des pensées qui surgissent avec une autorité nouvelle. Ne les ignore pas. C'est le début du déversement. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu est prêt à t'équiper, et que toi, enfin, tu es prêt à recevoir. Commente 777. Maintenant, si ton cœur bat plus fort, si une larme monte, si un feu s'allume en toi, reste avec moi. Le chapitre suivant va plonger encore plus loin. Pourquoi tu as été guidé jusqu'ici par une main invisible, bien au-delà de tout algorithme ou de toute logique humaine. Ce n'est que le commencement. Ton appel a été lancé. Élu, reste avec moi. Ce que je vais te dire maintenant va toucher une corde très sensible en toi. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Ce message n'est pas apparu parce que l'algorithme t'a recommandé quelque chose de similaire à ce que tu regardes d'habitude. Non. En surface, ça peut ressembler à une simple suggestion. Tu scrollais distraitement, peut-être après une journée épuisante, peut-être en cherchant une distraction,
peut-être même sans chercher quoi que ce soit de spirituel. Mais dans l'invisible, une force bien plus grande t'a conduit jusqu'à cet instant précis. Ton esprit a été convoqué. Il existe un principe spirituel que peu de gens comprennent vraiment. L'âme reconnaît la voix du ciel quand elle l'entend. Et en ce moment même, la tienne est en train de répondre à un appel ancien. Un appel qui a été déposé en toi avant que tu viennes au monde. C'est comme si une partie de toi, enfouie sous les couches de routine, de stress et de doute, s'était réveillée et avait dit « c'est maintenant ». Pourquoi ce message t'a-t-il trouvé aujourd'hui, et pas hier, ni demain? Parce que ton esprit est enfin prêt à porter ce qu'il n'aurait pas pu supporter avant. Regarde en arrière un instant. Rappelle-toi ces périodes où tu as traversé le feu. Les nuits où tu te sentais abandonné, où tu priais et où le silence te répondait, où tu te demandais si Dieu t'avait vraiment oublié. Les moments où tu as tout donné sans rien recevoir en retour. Les saisons où tu voyais les autres avancer pendant que toi, tu semblais bloqué, invisible, oublié. Tu as eu peur. Tu as pleuré en secret. Tu as douté jusqu'à l'os. Tu as même pensé, peut-être que je ne suis pas fait pour plus que ça. Mais écoute-moi bien, rien de tout cela n'était un abandon. C'était une préparation. Dieu ne t'a jamais oublié une seule seconde. Il attendait que tu mûrisses spirituellement, que tes racines descendent assez profondément pour soutenir la charge de ce qui arrive maintenant. Parce que ce don n'est pas léger. Il est sacré. Il est lourd de gloire. Et seuls les cœurs qui ont été forgés dans le feu peuvent le recevoir sans se briser. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Ton cœur bat un peu plus fort. Ta poitrine se serre, pas de tristesse, mais d'une excitation mêlée de crainte révérentielle. Ce n'est pas juste une belle parole. C'est une activation qui commence en toi. Ton âme répond. Ton esprit reconnaît la voix. Et ce n'est pas de l'émotion passagère. C'est le ciel qui parle à travers des mots simples, à travers un écran, à travers une phrase qui te percute comme si elle avait été écrite pour toi seul. Beaucoup lisent des messages comme celui-ci et passent à autre chose en pensant « intéressant ». Mais toi, tu restes. Tu ressens. Tu sais que c'est pour toi. Parce que dernièrement, rien ne te remplit vraiment. Ce qui te passionnait avant te semble maintenant fade, superficiel. Les distractions qui t'occupaient ne marchent plus. Tu te sens comme séparé du bruit du monde, comme si une voix plus douce, plus profonde, t'appelait ailleurs. C'est le signe que tu es en train de t'éveiller. Dieu t'isole du vacarme pour que tu puisses entendre son murmure. Et ce message est ce murmure devenu parole audible. Il n'est pas là pour te distraire. Il est là pour te rappeler qui tu es vraiment. Un élu, marqué, préparé pour une nouvelle saison où la puissance de Dieu va se manifester sur toi de façon concrète. Après ces lignes, ton discernement va s'aiguiser. Tu vas commencer à capter des choses que tu ne voyais pas avant. Des signes dans ta journée, des rêves qui portent un poids nouveau, des pensées qui arrivent avec une clarté inhabituelle. Ne les balais pas d'un revers de main. C'est le début du déversement. Tu n'es pas ici par un simple clic. Tu es ici parce que le ciel t'a guidé. Parce que Dieu est prêt à t'équiper. Et toi, enfin, tu es prêt à recevoir. Commente 444. Ci-dessous, si ces mots résonnent en toi comme une confirmation, si tu sens que ton histoire est en train d'être décrite mot pour mot, c'est ton sceau. C'est ta réponse, oui, Seigneur, je reconnais ton appel. Reste connecté. Le chapitre suivant va te révéler pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres. Pourquoi elle a été marquée dans le monde invisible pour une transmission divine précise. Ton esprit est prêt. Le ciel est ouvert. Allons plus loin. Élu, écoute attentivement. Ce que je vais te dire maintenant va faire vibrer quelque chose de très profond en toi. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. Elle n'est pas juste une date sur le calendrier, une de plus parmi des milliers d'autres où tu t'endors sans y penser. Dans le monde invisible, cette nuit a été marquée d'avance. Marquée pour une transmission. Marquée pour une impartition. Marquée pour ceux qui ont été préparés en silence, souvent ignorés par le monde visible. Sais-tu que les moments les plus puissants de rencontre avec Dieu se produisent souvent dans l'obscurité de la nuit? Quand la ville s'endort, quand le bruit diminue, quand les lumières artificielles s'éteignent. C'est là que le ciel s'active le plus intensément. Parce que dans le silence, ta sensibilité spirituelle augmente. Ton cœur devient plus réceptif. Ton esprit peut enfin entendre les instructions que le jour étouffe sous le poids des distractions. Ce soir, une atmosphère particulière est sur toi. Je ne parle pas de symboles poétiques. Je parle d'une réalité spirituelle tangible. Le ciel s'est ouvert au-dessus de ta vie. Une fenêtre prophétique est ouverte, et quelque chose qui était gardé dans le cœur de Dieu est sur le point de t'être remis. Pas comme une idée, pas comme une belle pensée, mais comme un pouvoir réel, une force qui transforme, qui réveille, qui redirigeait ton chemin. Pourquoi précisément cette nuit? Parce que le ciel ne fonctionne pas au hasard. Dieu attend le moment exact, l'heure où ton âme est alignée,
où tes épreuves t'ont suffisamment purifié, où ton cœur est assez vide de toi-même pour accueillir ce qui vient de lui. Et ce soir, tout s'est aligné. Peut-être as-tu ressenti ces derniers jours une pression inhabituelle, des sensations étranges, une lourdeur dans la poitrine, des larmes qui montent sans raison apparente, un sentiment de déconnexion avec ce qui t'entoure. Tu te disais, qu'est-ce qui m'arrive? C'étaient des signes. Des signaux que tu approchais de l'heure du déversement. Avant toute grande transmission divine, il y a toujours un dépouillement. Avant un nouveau niveau de puissance, il y a une purification. Et beaucoup d'entre vous ont traversé cela sans savoir que c'était l'étape finale avant de recevoir. Écoute-moi bien, élu. Dieu ne confie pas son pouvoir à n'importe qui. Il le réserve à ceux qui ont appris à lui faire confiance même quand tout semble muet. À ceux qui continuent de prier quand personne d'autre n'entend. À ceux qui restent fidèles dans le silence, dans l'attente, dans la solitude. Et toi, tu es l'un d'eux. C'est pour cela que cette nuit est sacrée pour toi. Ce soir, des clés spirituelles s'activent. Ce soir, des secrets divins se révèlent. Ce soir, ce qui était retenu commence à couler librement vers toi. Mais sache aussi ceci, chaque fois qu'une transmission divine a lieu, le royaume opposé réagit. L'ennemi sent le danger. Il craint celui qui reçoit une autorité légitime. Alors ne t'étonne pas si, après cette nuit, des pensées de doute surgissent soudain, si des émotions lourdes t'assaillent, si des distractions inhabituelles apparaissent. Ce n'est pas du hasard, c'est de la résistance. Parce que ce que tu reçois ce soir peut changer non seulement ton destin, mais aussi celui de ceux qui t'entourent, et même des générations futures. Ne prends pas cela à la légère. Ne regarde pas ces mots comme un simple texte motivant. Regarde-les comme ce qu'ils sont vraiment. Une activation spirituelle envoyée directement depuis le trône de Dieu. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit est déjà positionné pour recevoir. Fais quelque chose maintenant. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et dis à voix haute ou dans ton cœur. Seigneur, je suis prêt. Je reçois ce que tu as gardé pour moi. Parce que cette nuit, tout change. Commente 555. Ci-dessous, si tu sens déjà cette atmosphère s'épaissir autour de toi, si une paix profonde ou un feu intérieur commence à se manifester. C'est ton sceau. C'est ta déclaration, cette nuit est mienne. Reste avec moi. Le chapitre suivant va te révéler exactement quel est ce pouvoir spécial que Dieu veut te remettre ce soir, et comment il va se manifester dans ta vie. Le ciel est ouvert. La transmission a commencé. Ne bouge pas. Élu, il est temps de parler clairement et sans détour. Ce que tu vis ce soir n'est pas une simple vague d'émotions spirituelles qui va passer en quelques minutes. Tu n'es pas ici pour te sentir bien un instant puis reprendre ta vie comme avant. Tu es ici parce que Dieu veut te remettre quelque chose de concret, quelque chose qui va transformer la façon dont tu vois le monde, dont tu marches dans ta journée, dont tu parles et dont tu vis à partir de maintenant. Ce pouvoir n'est pas de la gloire humaine. Il ne s'agit pas de devenir célèbre, de contrôler les autres ou d'avoir un statut impressionnant. Quand on parle de pouvoir dans le royaume de Dieu, on parle d'accès, accès à des dimensions célestes que la plupart des gens ne touchent jamais. On parle d'autorité spirituelle pour accomplir des missions divines. On parle de manifestation, faire passer du invisible au visible dans ta vie quotidienne. Ce don est surnaturel. Il est spécifique à ton appel personnel, pas générique, pas copié sur quelqu'un d'autre. Il est unique pour toi. Dieu ne distribue pas n'importe quoi à n'importe qui. Mais quand il trouve un cœur qui a été brisé, remodelé, testé par le feu et qui est resté fidèle, il lui confie une portion du ciel qui réveille ce qui dormait en lui depuis longtemps. Et ce soir, ce don est pour toi. Écoute avec ton esprit et tu sauras lequel de ces aspects résonne le plus fort en toi. Parce que tous ne recevront pas exactement la même chose cette nuit, mais chacun recevra quelque chose de précis. Le discernement spirituel aiguisé. Certains d'entre vous vont commencer à voir au-delà des apparences. Tu sentiras ce que les gens ne disent pas. Tu percevras la vérité cachée derrière les sourires, les mots doux ou les silences. Ce dont peut faire mal au début. Il révèle des choses inconfortables, mais il te protège. Il te garde des pièges, des relations toxiques, des environnements qui drainent ton âme. Tu vas sentir une alerte intérieure quand quelque chose n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. La vision prophétique qui s'active. D'autres recevront des rêves plus nets, des images claires en plein jour, des mots qui surgissent dans ton esprit et que tu sais ne pas venir de toi. Tu verras des avertissements, des directions, des révélations. Et quand cela arrivera, tu ne pourras pas le garder pour toi. Ça brûlera en toi jusqu'à ce que tu le partages ou que tu l'appliques. Ce n'est pas de l'imagination. C'est Dieu qui parle à travers toi. Beaucoup pensent que le pouvoir spirituel ne concerne que l'extérieur, guérir les autres, faire des miracles visibles. Mais ce soir, Dieu veut d'abord guérir ton monde intérieur. Certains d'entre vous vont recevoir la capacité de couper des liens anciens,
de fermer des blessures qui sabotaient ton destin depuis des années, de libérer des mémoires douloureuses. Et dans cette guérison personnelle, tu vas trouver une force surnaturelle pour aider les autres à guérir aussi. Une force intérieure silencieuse et inébranlable. À d'autres, Dieu va donner une endurance spirituelle qui ne se voit pas forcément de l'extérieur. Ce ne sera pas bruyant, pas spectaculaire, mais tu le sentiras. Tu seras capable de rester debout quand tout autour de toi s'effondre. Les tempêtes viendront, les gens tomberont, mais toi, tu continueras d'avancer. C'est le pouvoir de tenir ferme quand tout veut te faire plier. La voix qui porte l'autorité divine. Certains sentiront un feu dans la gorge pendant qu'ils lisent ces lignes. Tes paroles vont commencer à changer l'atmosphère. Tu déclareras des choses simples et des portes s'ouvriront. Tes mots ne viendront plus seulement de ton intelligence ou de ton émotion. Ils viendront du ciel. Ils auront du poids. Ils libéreront. Ils guériront. Ils protégeront. Ce pouvoir ne reste pas théorique. Tu vas le voir dans le quotidien. Quand quelqu'un viendra te parler et que tu sauras déjà ce dont il a besoin avant qu'il ouvre la bouche. Quand tu prieras pour une situation et que le déblocage arrivera en quelques heures ou jours. Quand ce qui te détruisait avant glissera sur toi sans te toucher. Quand tu reconnaîtras chez les autres le reflet exact de ce que tu as toi-même surmonté. Mais attention à une vérité essentielle. Ce dont n'arrive pas avec un mode d'emploi détaillé. Dieu te le remet, puis il attend ta sensibilité, ton obéissance, ton silence devant lui. Ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Ne va pas expliquer ton processus à ceux qui n'ont pas vécu ton brisement. Ce pouvoir n'est pas pour briller ou impressionner. Il est pour servir, pour accomplir, pour impacter. Tu as été vidé pour être rempli. Tu as été isolé pour être parlé à cœur. Et maintenant, il te confie ce qu'il gardait précieusement pour toi. Sens-tu ce feu dans ta poitrine en ce moment? Cette sensation que quelque chose s'éveille vraiment? Ce n'est pas de l'émotion. Ce dont vient de l'intérieur. C'est l'activation de ce que Dieu avait déjà déposé en toi, mais que tu n'avais pas encore utilisé. Et quand tu commenceras à l'exercer, le ciel va appuyer chaque pas que tu feras. Tu vas le sentir. Tu vas le voir. Tu vas savoir, sans le moindre doute, que tu ne marches plus seul. Commente 222, ci-dessous si tu sens que l'un de ces dons résonne particulièrement fort en toi, si tu sais déjà lequel est le tien cette nuit. C'est ta reconnaissance. C'est ton oui au don que Dieu t'offre. Reste ici. Le chapitre suivant va répondre à la question qui brûle peut-être en toi. Pourquoi toi, et pourquoi précisément maintenant? Pourquoi as-tu été choisi pour recevoir cela à cet instant de ta vie? Le don est en train de s'activer. Ne le laisse pas passer. Élu, pose-toi cette question avec moi. Pourquoi toi? Pourquoi ce don, ce pouvoir, cette activation arrive précisément dans ta vie, à cet instant? La réponse n'est pas dans ce que tu as accompli, ni dans ce que tu mérites selon les critères du monde. Elle est dans ce que tu as traversé. Regarde en arrière, juste un instant. Rappelle-toi ces saisons où personne ne comprenait ce que tu vivais. Ces moments où tu te sentais invisible, où tes efforts semblaient vains, où tu voyais les autres avancer pendant que toi, tu restais sur place. Les nuits où tu as prié jusqu'à l'épuisement et où le silence était la seule réponse. Les jours où tu as tout donné, ton temps, ton énergie, ton cœur, sans rien recevoir en retour. Les trahisons qui t'ont coupé le souffle. Les rejets qui t'ont fait douter de ta valeur. Les périodes d'isolement où tu te demandais « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je dois porter ça seul ?» Tu as pleuré en cachette. Tu as douté jusqu'à la limite. Tu as failli lâcher prise. Tu as même crié intérieurement « Seigneur, où es-tu » Mais écoute cette vérité qui va peut-être te faire mal et te libérer en même temps. Tout cela n'était pas une punition. C'était un entraînement. Dieu ne choisit pas les plus populaires, ceux qui ont le plus de followers, les plus religieux en apparence ou ceux qui ont toujours tout réussi. Il choisit les brisés qui n'ont pas abandonné. Les cachés qui ont continué à croire malgré le silence. Les oubliés qui ont persisté dans la prière quand personne d'autre ne voyait. Tes larmes ont été une intercession silencieuse. Ton silence a été de l'obéissance. Ton attente a été une foi brûlante. Chaque fois que tu as continué malgré tout, tu te qualifiais un peu plus. Chaque fois que tu as choisi de faire confiance même quand rien ne bougeait, tu forgeais en toi la capacité à porter ce qui arrive maintenant. Dieu ne confie pas son pouvoir à un cœur qui n'a pas été testé. Il le réserve à ceux qui ont appris à le suivre sans voir le chemin complet, à ceux qui ont dit oui dans la douleur, à ceux qui ont tenu ferme quand tout criait « abandonne ». Et toi, tu as tenu. Tu as été passé par le feu, écrasé mais pas détruit. C'est exactement ce qui t'a qualifié. Maintenant, comprends pourquoi maintenant. Il y a une heure prophétique en cours dans le monde spirituel. Une activation massive de ceux qui ont été préparés en secret. Tu fais partie de ce reste fidèle. Ce n'est pas parce que tu es parfait,
Loin de là. C'est parce que ton esprit est enfin mûr. Tes racines sont assez profondes. Ton cœur est assez vide de toi-même pour être rempli de lui. Le ciel a vu chaque détail de ton processus. Il a compté chaque larme, chaque prière murmurée dans le noir, chaque fois où tu as choisi de croire malgré le doute. Et il dit, maintenant, c'est le temps du déversement. Maintenant, je te remets ce que j'ai gardé pour toi pendant des années. Sais-tu pourquoi tu as été rejeté, trahi, isolé? Parce que l'ennemi a vu en toi quelque chose de grand avant même que tu le saches. Il a essayé de t'éteindre parce qu'il craignait ce que tu portes. Mais Dieu a utilisé chaque blessure pour te positionner. Ce qui t'a fait mal t'a préparé. Ce qui t'a brisé t'a rendu capable de contenir la gloire sans te vanter. Et maintenant, tout ce que tu as vécu, les pertes, les silences, les attentes interminables, t'a conduit exactement ici, à cette nuit, à cette impartition. Après ce soir, tu vas marcher différemment. Pas avec de l'orgueil, mais avec une assurance nouvelle. Pas avec de la fragilité, mais avec du feu intérieur. Pas avec de la confusion, mais avec une assignation claire. Personne ne va te donner une cérémonie officielle. Personne ne va te remettre une médaille. Mais dans le secret, le ciel te reconnaît. Et cette reconnaissance vaut plus que tous les applaudissements du monde. Dieu ne t'a pas donné cela plus tôt parce que tu n'aurais pas su le gérer avec maturité. Tu l'aurais utilisé pour te valider, pour impressionner, pour combler un vide. Mais maintenant, il sait que tu es prêt à le porter pour servir, pour impacter, pour accomplir ce pourquoi tu es né. Si ces mots décrivent exactement ton histoire, si tu sens que ton passé prend enfin du sens, commente 888, ci-dessous comme un acte de reconnaissance. Oui, Seigneur, je vois ton temps parfait. Je reçois cette vérité. Tu n'es plus celui que tu étais il y a un mois. Tu n'es même plus celui que tu étais ce matin. Après cette nuit, tu marches équipé par le ciel. Tu ne marches plus seul. Tu ne marches plus perdu. Tu marches avec une mission. Reste avec moi. Le chapitre suivant va te montrer comment ce pouvoir va commencer à se manifester concrètement dans ta vie quotidienne. Les premiers signes que tu ne pourras plus ignorer. Ton temps est arrivé. Le pourquoi est clair. Maintenant, avance. Élu, maintenant que tu as reçu ce don, tu te demandes sans doute, et après, comment vais-je savoir que quelque chose a vraiment changé en moi? Laisse-moi te répondre avec clarté et précision. Ne t'attends pas forcément à un éclair spectaculaire ou à un tremblement immédiat. Souvent, les manifestations du ciel commencent de façon subtile, presque imperceptible pour les autres, mais très réelle pour ton esprit. C'est comme un code qui s'active dans ton ADN spirituel. Une fois enclenché, il commence à opérer de l'intérieur vers l'extérieur, et tu vas le percevoir progressivement dans ta vie de tous les jours. Voici comment tu vas commencer à remarquer que ce pouvoir est déjà en action. Une sensibilité spirituelle accrue. Des choses qui te semblaient normales avant vont soudain te gêner profondément. Une conversation vide, un environnement chargé négativement, des paroles qui sonnent faux. Tu vas ressentir un inconfort inexplicable, une alerte intérieure. Ce n'est pas que tu deviens religieux ou jugeant. C'est que tu portes maintenant quelque chose de sacré, et ton esprit s'affine pour le protéger. Tu ne pourras plus tolérer ce que tu supportais avant sans que ton âme ne réagisse. Des pensées qui ne viennent pas de toi. Tu seras en train de faire quelque chose de banal. Conduire, marcher, prendre une douche, et soudain une idée claire, puissante, arrive avec force. Elle n'est pas née de tes émotions ni de ta logique habituelle. C'est l'esprit qui te parle. Tu vas te surprendre à dire des choses que tu n'avais jamais pensées auparavant, mais qui sortent avec une autorité naturelle. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la révélation en temps réel. Des rêves qui portent du poids. Tes nuits vont changer. Ce qui était confus ou oublié au réveil va devenir structuré. Des symboles clairs, des personnes précises, des avertissements ou des directions. Tu te réveilleras avec la sensation nette que quelqu'un t'a parlé pendant ton sommeil. Note-les dès le matin, même si ça semble étrange au début. Dieu utilise souvent le repos pour t'entraîner et te guider quand ton esprit est le plus calme. Des changements dans tes relations. Prépare-toi. Certaines personnes vont s'éloigner naturellement, sans que tu les repousses. Pas par conflit ouvert, mais parce que l'onction que tu portes maintenant dérange les esprits qui ne sont pas alignés. À l'inverse, d'autres vont s'approcher soudainement, des inconnus, des anciens contacts, cherchant de la lumière, de la paix, une direction. Tu deviendras, sans le chercher, une réponse pour eux. Même si tu ne te sens pas encore prêt, le ciel te répondra. Un feu intérieur constant. Il y aura des moments où une urgence te prendra. Prier sans raison apparente, pleurer sans cause visible, écrire, déclarer, rester en silence. Tu sentiras ce feu qui ne s'éteint pas, même quand tu essaies de l'ignorer. C'est l'esprit qui te guide. Il ne te laissera pas en paix tant que tu n'obéiras pas à ce qu'il te pousse à faire.
Une résistance immédiate de l'ennemi. Soyons honnêtes, après une impartition comme celle-ci, le royaume opposé réagit vite. Des pensées de doute, de fatigue émotionnelle, d'insécurité, de confusion mentale vont surgir. Ne confonds pas cela avec une faiblesse personnelle. C'est une attaque parce que tu es devenu une menace. Mais maintenant tu as le feu pour résister. Quand ça arrive, rappelle-toi, tu n'es pas attaqué parce que tu es faible, mais parce que tu es allumé. Ta voix et ton regard changent. Tu vas remarquer une différence subtile mais réelle. Ta voix porte plus d'autorité, même quand tu parles calmement. Ton regard devient plus ferme, plus clair, plus direct. Les gens le sentiront sans pouvoir l'expliquer. Certains te respecteront instinctivement, d'autres t'éviteront, d'autres encore viendront vers toi en quête de réponses que tu n'avais pas avant. Des désirs nouveaux et sains. Tu vas commencer à désirer ce que ta chair rejetait auparavant. Du temps seul avec Dieu, du silence prolongé, l'étude des Écritures, le jeûne, la prière intense. Ce ne sera pas par obligation, mais par une faim intérieure qui grandit. Ton esprit réclamera ce qui nourrit le don. Des signes et des répétitions confirmatoires. Dieu va te parler par des patterns. Un numéro qui revient, une phrase qui se répète dans des bouches différentes, une rencontre au bon moment. Ce ne seront pas des coïncidences. Ce seront des confirmations que tu es sur la bonne voie. Ne méprise pas ces débuts modestes. Ce qui semble aujourd'hui une petite étincelle deviendra demain un feu dévorant. Chaque signe est une instruction. Chaque sensation est un appel. Chaque manifestation est une opportunité de marcher plus loin dans ton destin. Et souviens-toi, ce pouvoir n'est pas pour le garder en toi comme un trophée. Il est pour l'utiliser, l'administrer, le multiplier. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que tu m'as donné? Commente 666, ci-dessous si tu reconnais déjà l'un de ces signes en train de se manifester, ou si tu sens que les premiers changements sont en cours. C'est ta façon de dire « je vois et je marche avec ». Reste attentif. Le chapitre suivant va te parler de la guerre invisible qui accompagne toujours ce genre de don et de la responsabilité de le protéger pour qu'il ne s'éteigne pas. Ton pouvoir est actif. Maintenant, apprends à le vivre au quotidien. Élu, recevoir ce pouvoir est un immense privilège. Mais le garder vivant, le faire grandir et l'empêcher de s'éteindre est une responsabilité qui t'appartient entièrement. Beaucoup demandent à être utilisés par Dieu, mais très peu sont prêts à vivre la vie que ce pouvoir exige. Ce que tu as reçu cette nuit n'est pas un bijou décoratif ou une sensation agréable. C'est une assignation, une arme spirituelle, une flamme sacrée. Et dès qu'elle est allumée en toi, le royaume opposé est alerté. Quand le ciel te confie une impartition, l'enfer se met en mouvement. Ce qui ne t'attaquait pas avant va maintenant essayer de t'atteindre. Des personnes qui t'ignoraient vont soudain t'observer avec une intention cachée. Des environnements qui te laissaient indifférent vont peser sur ton âme. Des pensées qui passaient inaperçues vont devenir insistantes. Pourquoi? Parce que le feu que tu portes maintenant dérange les ténèbres. Tu es devenu une cible, non par faiblesse, mais par valeur. Voici comment protéger ce don pour qu'il ne s'éteigne pas, qu'il ne soit pas étouffé et qu'il grandisse au contraire. Ferme les portes que tu laissais ouvertes. Tout ce que tu tolérais avant, conversations sans substance, relations toxiques, contenu qui te distrait ou te pollue l'esprit, environnement chargé négativement, doit maintenant être fermé. Chaque petite concession est une fissure. Et une fissure suffit pour que le vent éteigne une flamme que tu as mis des années à allumer. Protège ton espace spirituel comme on protège un trésor. Adopte des habitudes intentionnelles. Tu ne peux pas porter un nouveau niveau avec les routines d'avant. Ta vie spirituelle doit devenir délibérée. Prière quotidienne, même courte mais constante, moments de silence profond, lecture régulière des Écritures, adoration qui te recentre. Ce n'est pas de la religion. C'est de la protection. Ta constance est ton bouclier. Le ciel et l'enfer te regardent. Ta discipline quotidienne décide si le feu reste vif ou s'affaiblit. Garde le silence sur ce qui est sacré. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec n'importe qui. Ton processus d'activation, tes rêves profonds, les révélations intimes que tu reçois, ce sont des secrets du ciel. Ne les jette pas en pâture pour chercher de la validation ou de l'approbation. Jésus a dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Apprends à garder le mystère. Beaucoup perdent leur onction parce qu'ils parlent trop tôt ou à de mauvaises personnes. Reconnais la guerre dès les premiers signes. L'ennemi n'arrive pas toujours avec des attaques spectaculaires. Il commence par de la distraction subtile, de la fatigue émotionnelle, de l'irritation sans raison, des conflits familiaux soudains, de la confusion mentale. Si tu ne discernes pas, tu penseras que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est une guerre. Réponds avec l'épée.
La parole, la prière ciblée, le jeûne, le silence devant Dieu, la résistance ferme. Quand tout semble aller mal juste après une grande impartition, réjouis-toi. Cela prouve que ce que tu as reçu est réel et dangereux pour les ténèbres. Reste dans l'humilité profonde. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi est de gonfler ton ego. Il te fera sentir spécial, plus loin que les autres, différent. Et dans cet orgueil, tu perds la connexion avec la source. Souviens-toi toujours, ce pouvoir n'est pas à toi. Il t'a été confié. Ne l'utilise jamais pour manipuler, impressionner ou dominer. Utilise-le pour servir. L'autorité véritable ne crie pas. Elle se ressent dans l'atmosphère. Et elle est toujours enveloppée d'humilité. Cherche une couverture spirituelle. Même si tu as été appelé dans la solitude, tu n'es pas fait pour marcher seul. Trouve des personnes de confiance, mentors spirituels matures, frères et sœurs qui prient avec discernement, qui ne te concurrencent pas mais te couvrent. L'isolement excessif sans but est un terrain parfait pour l'usure. Une vraie communauté spirituelle te protège. Prends soin de ton corps comme d'un temple. Ton corps est le lieu où réside l'esprit. Si tu ne dors pas, si tu te nourris mal, si tu négliges ta santé, le feu s'affaiblit. Pas parce que Dieu le retire, mais parce que ta chair ne peut plus soutenir ce que ton esprit porte. Aligne corps, âme et esprit. Repos, alimentation saine, mouvement. Tout cela fait partie de la protection. Apprends à dire non avec discernement. Après cette activation, des opportunités, des invitations, des demandes vont affluer. Toutes ne viennent pas de Dieu. Certaines sont des pièges déguisés. Prie avant de répondre. Dis non quand c'est nécessaire. La meilleure protection est parfois un simple « merci » mais non. Fais confiance au silence de Dieu. Il y aura des moments où le feu semblera baisser, où rien ne se passe visiblement. Ne panique pas. Dieu travaille aussi dans le silence. Il approfondit les racines. Il prépare le prochain jaillissement. Ce qui semble calme aujourd'hui explosera au moment parfait. N'oublie jamais la source. Ce pouvoir t'est venu par grâce, pas par mérite. Il ne se maintient que par lui. Ne t'éloigne pas. Ne te laisse pas distraire. Chaque jour, rappelle à ton âme, ce feu m'a été donné avec un but. Je le protège avec tout ce que je suis. Si tu protèges ce feu avec zèle, des portes que personne ne pourra fermer s'ouvriront devant toi. Le ciel te confiera encore plus point le feu est allumé. Maintenant, garde-le. Élu, le moment est venu de passer à l'action. Tu as reçu le don. Tu as compris pourquoi toi et pourquoi maintenant. Tu sais comment il commence à se manifester. Tu as été averti de la guerre et de ta responsabilité de protéger le feu. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de recevoir ou de défendre. Il s'agit de marcher avec cette nouvelle onction. Tu ne peux plus avancer comme avant. Tu ne peux plus te cacher derrière le doute, la timidité ou les habitudes anciennes. Une nouvelle onction implique un nouveau style de vie. Plus ferme, plus clair, plus courageux. Recevoir le pouvoir était le premier pas. Le protéger était le deuxième. Marcher avec lui est le troisième. Et c'est là que tout se joue vraiment. Marcher avec une nouvelle onction, cela signifie 3 choses essentielles. Accepte que tu n'es plus le même. Tout d'abord, reconnais la transformation qui a déjà eu lieu. Tes vêtements sont peut-être les mêmes, ton appartement, ton travail, tes routines quotidiennes paraissent identiques, mais toi, au fond, tu es différent. Tu ne peux plus parler comme avant. Tes mots ont maintenant du poids. Tu ne peux plus réagir aux offenses comme avant. La colère ou la vengeance n'ont plus de place. Tu ne peux plus te laisser envahir par la confusion ou le « je ne sais pas pourquoi je suis là ». Tu portes désormais un but éternel. Et cette onction se remarque avant même que tu ouvres la bouche. Elle se sent, elle se respire, elle irradie. Les gens le perçoivent sans pouvoir l'expliquer. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Et toi, tu le es. C'est pour cela qu'il t'a activé. Agis comme quelqu'un qui a été envoyé. Avec cette onction nouvelle, tu ne marches plus comme quelqu'un qui cherche sa voie. Tu marches comme quelqu'un qui a été envoyé. Ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Ne perds pas de temps à expliquer ce que Dieu t'a révélé en secret à ceux qui n'ont pas partagé tes batailles. Ta nouvelle saison n'a pas besoin de validation humaine, elle a besoin d'obéissance active. Si Dieu te dit « parle », parle, même si ta voix tremble. S'il te dit « prie pour cette personne », prie, même si tu ne sais pas tout. S'il te dit « éloigne-toi », fais-le sans regret. L'obéissance maintient l'onction active. Plus tu obéis, plus la direction devient claire. Dieu parle abondamment à ceux qui disent « oui » rapidement, même avec peur. Marcher avec audace, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est avancer malgré la peur. C'est faire confiance que, s'il t'a donné l'onction, il te donnera aussi la stratégie au bon moment.
Marche en sachant que tu portes quelque chose de sacré. Tu n'es plus ordinaire, et cela ne te rend pas supérieur aux autres, mais responsable. Chaque lieu où tu entres, chaque conversation que tu as, chaque décision que tu prends est maintenant influencée par cette onction. Tu ne peux plus traiter ta vie comme quelque chose de léger. Tu ne peux plus marcher comme si rien n'avait changé, parce que tout a changé. L'onction marque. Elle marque ton pas, tu avances avec assurance, pas avec hésitation. Elle marque tes paroles, elle libère, elle guérisse, elle protège. Elle marque l'atmosphère autour de toi, les gens le sentent, même sans mots. Point. Et quand tu marches avec cette conscience, tu n'as plus besoin de forcer les choses. Dieu commence à te positionner exactement où il veut, aux bons endroits, avec les bonnes personnes, devant les bonnes portes. L'onction ne bénit pas seulement, elle positionne. Mais voici un avertissement important. Si tu marches sans audace, l'onction s'étouffe. Pas parce que Dieu la retire, mais parce que la peur l'enferme. Ce qui n'est pas utilisé s'affaiblit. C'est le moment d'activer vraiment. Parle avec l'autorité qu'il t'a donnée, prie comme quelqu'un qui a accès direct au trône, intercède comme quelqu'un qui décrète au lieu de supplier. Tu n'attends plus un miracle. Tu es devenu le miracle. Et maintenant, tu portes la responsabilité de le représenter dignement. Marche la tête haute. Pas par orgueil, mais par certitude. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as été choisi. Commente 333. Ci-dessous, si ces mots confirment que quelque chose a déjà bougé en toi. Si tu sens que tu ne peux plus marcher comme avant. C'est ton engagement, je marche avec audace. Je porte le feu. Ta génération a besoin de quelqu'un comme toi. Réveillé, équipé, courageux. Ne te cache plus. Ne recule plus. Marche. Ton pas est déjà différent. Maintenant, avance avec force. Élu, ce que tu as reçu cette nuit n'est pas symbolique. C'est réel. C'est du feu. C'est une impartition divine. Et les 72 prochaines heures ne ressembleront à aucune autre période de ta vie. Quand Dieu déverse un nouveau niveau de puissance, les 3 premiers jours sont décisifs. Tout est encore frais dans ton esprit. Ton âme est ultra réceptive. Le monde invisible s'agite autour de toi. Le ciel confirme, l'ennemi résiste, et ton discernement est à son pic. Ces 3 jours forment ce qu'on appelle le territoire de révélation précoce. Un moment où les graines fraîchement plantées commencent à germer, où les premiers signes apparaissent, et où les attaques tentent de tout étouffer avant que ça prenne racine. Je vais te préparer comme un guide spirituel expérimenté. Voici ce que tu peux attendre, comment le discerner, et comment agir avec sagesse pendant ces 72 heures. Sensibilite Spirituel Amplify. Dès demain matin, tes capteurs internes seront beaucoup plus aiguisés. Tu entreras dans une pièce et sentiras immédiatement si l'atmosphère est lourde ou légère. Tu écouteras quelqu'un parler et une alerte intérieure surgira. Attention, quelque chose ne colle pas, une simple publication sur ton écran ou un message banal te provoquera une réaction forte. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton discernement qui s'active à plein régime. Fais confiance à ce que tu ressens plus qu'à ce que tes yeux voient. L'âme peut être trompée, mais l'esprit réveillé ne l'est pas. Rêve chargé de messages. Tes nuits vont devenir des moments d'enseignement. Les rêves seront plus nets, avec des symboles récurrents, des visages précis, des instructions claires. Tu te réveilleras avec cette conviction. Ça venait de lui. Conseil concret, garde un carnet et un stylo près de ton lit. Dès que tu ouvres les yeux, écris tout, même si ça semble décousu. Souvent, le sens complet se révèle plus tard, quand tu relis. Si tu entends ton nom prononcé dans le rêve ou reçois une directive directe, note-la immédiatement. Tu es entraîné pendant ton sommeil. Distracteur et confrontation déguisée. Attends-toi à des tentatives subtiles, des personnes qui réapparaissent soudain, des anciennes tentations qui reviennent sous un nouveau visage, des opportunités alléchantes qui te détournent, des conversations innocentes qui volent ta paix. L'ennemi ne frappe pas toujours avec du gros péché. Il utilise souvent des choses anodines pour te faire dévier. Ta mission, discerne avant de répondre. Prie avant de dire oui. Ne réagis pas par réflexe. Souviens-toi, tout ce qui brille n'est pas une confirmation divine. Pression émotionnelle et attaque mentale. Beaucoup ressentent un crash soudain après une grande activation. Tristesse sans motif, doutes intenses, envie de tout lâcher, questionnement du style « est-ce que j'ai vraiment reçu quelque chose ?» C'est une attaque directe. L'ennemi frappe l'âme quand il ne peut plus toucher l'esprit. Réagis immédiatement. Parle à ton âme à voix haute. Dis « ceci est ma saison. J'ai reçu du vrai feu et je le garde. » Bois de l'eau, sors marcher, mets de l'adoration, mais surtout, ne te déconnecte pas de Dieu. Ce n'est pas toi qui faiblis, c'est l'ennemi qui panique. Confirmations inattendues du ciel. Dieu ne t'active pas pour te laisser dans le flou. Pendant ces 3 jours,
Il t'enverra des signes clairs pour te rassurer. Quelqu'un te dira exactement ce dont tu avais besoin sans connaître ton histoire. Tu verras un numéro répété, une phrase qui revient plusieurs fois, une force intérieure qui te pousse. Continue, n'arrête pas, ces confirmations sont simples mais puissantes. Elles ne sont pas là pour t'émouvoir seulement. Elles sont là pour ancrer ta marche. Activation spontanée de tes dons. Tu seras dans un moment ordinaire, au travail, en course, avec des amis, et soudain une urgence te prendra. Prier pour quelqu'un, déclarer une parole, agir immédiatement. Ne réprime pas. C'est le don qui commence à fonctionner. Dieu crée des situations précises pour que tu vois sa puissance en action. Obéis sans attendre. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour impacter. Besoin profond de solitude. Tu vas ressentir une faim intense de silence. Pas de la tristesse, pas de la fatigue. Un besoin viscéral de t'isoler pour traiter ce qui se passe en toi. Éteins ton téléphone, ferme la porte, reste seul avec Dieu. Il parle plus fort dans ces moments qu'en une semaine de bruit constant. Un avant et un après clair. À la fin de ces 72 heures, tu auras franchi un seuil. Tu sentiras une nouvelle lumière dans tes yeux, une clarté dans ton esprit, une fermeté dans ton esprit. Les autres le remarqueront aussi, même sans mots. Ce n'est pas un événement isolé, c'est le lancement d'une nouvelle ère prophétique dans ta vie. Ne sous-estime pas ces 3 jours. Ce sont des jours d'observation céleste, de positionnement intérieur, d'affirmation divine. Marche avec discernement. Agis avec obéissance. Garde ce que tu as reçu comme si ta vie en dépendait. Parce que spirituellement, oui, elle en dépend. Commente 999 ci-dessous si tu te prépares dès maintenant à traverser ces 72 heures avec vigilance et foi. C'est ton engagement. Je suis prêt. Les 72 heures ont commencé. Vis-les pleinement. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne que lorsque tu as commencé ce message. Ce n'était pas une simple lecture. Ce n'était pas un texte motivant parmi d'autres. Ce fut une rencontre divine, une activation profonde, un rendez-vous fixé par le ciel bien avant que tu ouvres cet écran. Tu as été touché. Tu as été marqué. Tu as été scellé. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu ne peux plus vivre comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus prier comme avant. Tes prières ont désormais du poids et de l'accès. Tu ne peux plus marcher comme si tu étais invisible aux yeux du ciel et de l'ennemi. Tout a été enregistré dans le monde spirituel. L'heure, la date, ta réponse intérieure. Le ciel observe désormais ce que tu vas faire de ce qui t'a été confié. Beaucoup demandent la puissance, peu se préparent à la porter. Mais toi, élu, tu as été trouvé fidèle. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu as tenu bon dans le silence, dans la douleur, dans l'attente. Et maintenant que l'activation finale est descendue sur toi, tu ne peux plus ignorer la voix intérieure. Tu ne peux plus étouffer ce qui brûle en toi. Tu ne peux plus mendier la validation humaine quand le ciel t'a déjà approuvé. Voici ce que cela signifie concrètement pour toi, à partir de cet instant. Tu ne marches plus, tu portes. Avant, tu cherchais des réponses. Maintenant, tu les portes en toi. Ta voix change l'atmosphère. Tes paroles libèrent. Tes prières déplacent des réalités. Tes décisions ont un impact sur des vies, sur des familles, sur des générations. Tu ne peux plus vivre à moitié. Tu ne peux plus fermer les yeux sur l'injustice ou l'erreur quand tu sais que ton intervention peut faire la différence. Celui qui a été activé appartient désormais à une armée invisible. Tu portes une autorité. Tu portes une mission. Tu n'es plus celui qui demande des signes. Tu deviens le signe. Pendant longtemps, tu as réclamé des confirmations, des preuves que Dieu était avec toi. Aujourd'hui, c'est terminé. Ta vie elle-même devient le témoignage vivant. Ta transformation est visible. Sans effort, tu deviens un phare, un guide, une alerte prophétique pour ceux qui t'entourent. Des gens viendront vers toi sans savoir pourquoi, attirés par la lumière que tu portes. Quand Dieu allume une lampe, il ne la cache pas. Il la place sur le chandelier pour qu'elle illumine. Le passé ne te définit plus. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as commis des erreurs. Oui, il y a eu des chutes. Mais l'activation t'a rendu nouvelle créature, pas parfaite, mais redirigée. Tu ne peux plus regarder en arrière avec nostalgie ou culpabilité. L'ennemi essaiera de te rappeler qui tu étais, mais toi, tu lui rappelleras qui tu es maintenant, et surtout qui t'a envoyé. Ton regard doit être fixé devant, sur ce que Dieu va accomplir à travers toi. Ton horloge prophétique a démarré. À partir de cet instant, chaque pas compte. Chaque décision a un poids. Chaque conversation peut être une porte, une épreuve ou une instruction divine. Le ciel synchronise déjà des événements, des rencontres, des ouvertures autour de toi. L'activation sans assignation n'existe pas.
Tu es désormais en mission. Tu ne peux plus te permettre de vivre comme si ton temps n'avait pas de valeur éternelle. On te demandera plus, et on te donnera plus. Je ne vais pas te mentir, cette activation aura un coût. Tu seras testé. Tu seras incompris. Tu seras parfois mis à l'écart. Mais chaque fois que Dieu demande plus de toi, c'est parce qu'il est prêt à te confier plus. Plus de feu, plus de vision, plus de stratégie, plus de couverture céleste. Même quand tu te sentiras seul, le ciel sera plus proche que jamais. Celui qui obéit ne marche pas, il avance en rang. Tout le monde ne comprendra pas, et c'est normal. Certains qui étaient à tes côtés ne suivront plus. Ce n'est pas une trahison, c'est une séparation divine. Dieu ne mélange pas l'huile neuve avec de vieux récipients. Tu portes maintenant une huile fraîche, une parole vivante, une onction réelle. Ne t'arrête pas pour expliquer ce que seul l'Esprit peut révéler. Continue d'avancer. Pendant que certains s'éloignent, d'autres seront envoyés pour t'accompagner et te fortifier. Élu, ceci n'est pas la fin d'un message. C'est le commencement de ta nouvelle ère. Ce fut un entraînement spirituel, un code d'activation, un rappel que tu as été appelé avant ta naissance et que maintenant tu ne peux plus faire semblant. Une fois que tu as vu ce qui est en toi, tu ne peux plus l'ignorer. Si cette parole a allumé quelque chose d'éternel au plus profond de ton âme, si tu sens que tout a bougé ce soir, commente 999, ci-dessous comme saut final. Cette activation est scellée en moi. Je ne reviens plus en arrière. Et si tu sais que ce message n'était pas un hasard, abonne-toi maintenant à ce chemin d'éveil spirituel. Active la clochette pour recevoir les prochains appels du ciel. Partage ce message dès ce soir avec un autre élu qui dort encore, qui a besoin d'être réveillé, parce que le temps de se cacher est terminé. Tu as été activé. Le ciel observe. Le monde a besoin de toi tel que tu es maintenant, éveillé, équipé, irréversiblement changé. Marche, parle, vis. Il n'y a plus de retour possible. Et c'est la plus belle nouvelle de ta vie.